Bonjour Laurent, Bonjour Marine, comment vas-tu? très bien et toi? Ça va très bien, merci. Ouais. Je voulais qu'on commence un peu cette conversation et te demander, du coup, le plus important, si tu peux me résumer un petit peu ton parcours de vie. Je sais que tu as fait 1000 choses, tu as 1000 vies. Et Ouais. du coup, si tu pouvais me résumer un petit peu tout ce que tu as fait. Est-ce que tu veux que je rentre tout de suite sur du côté personnel ou professionnel? Il y a un petit peu des deux, hein? Ouais, un petit peu des deux. Ok, Commence peut-être par le personnel, comme ça on ouais, sait qui tu es, on comprend un petit peu ton ok. parcours de vie. Un autodidacte, je dirais. Moi, très jeune, j'ai compris que cette vie ne serait pas la mienne si elle restait comme elle était. Ok. C'était une vie qui ne me convenait absolument pas. Et je me rappelle qu'à 12 ans, je regardais les gens autour de moi et je me disais, mais c'est The Walking Dead version vivante. Enfin, tu vois, Walking Dead, ça n'existait pas encore à l'époque. Ok. Mais c'était carrément ça. Je trouvais on avait tendance tous à marcher un peu comme des morts vivants, à se contenter d'aller Mhm. travailler, etc. Je voyais les gens malheureux, tristes, même dans ma famille. Je me disais, mais c'est absolument pas la vie que je veux. Et donc, j'ai très vite décidé que j'allais créer quelque chose de grand. Je ne savais pas quoi, hein. Alors, je me suis dit, peut-être que je vais devenir chanteur, comédien, acteur, que sais-je. Mais je savais, par contre, je sentais qu'en moi, il y avait quelque chose qui brûlait, que je ferais quelque chose de très intéressant qui me permettrait d'aller voir du monde, d'être reconnu, de parler avec des gens et de leur envoyer des beaux messages en mode, t'as qu'une vie, faut que tu la vives là maintenant. Ok. Donc, ouais, si je devais te faire un premier résumé de ma personnalité, je te dirais que je suis cette personne. Et est-ce Je que suis tu as eu devenu. excuse-moi, est-ce que tu as eu justement ce déclic qui a fait que tu t'es dit, OK, je veux une vie exceptionnelle, Ouais. comment est-ce que je vais la créer, comment est-ce que je vais la chercher et comment tu t'es dit que c'était toi qui allais te donner les moyens d'arriver à ça en fait? Je crois qu'en fait, si tu veux, d'abord j'ai suivi le parcours classique, c'est normal. C'est-à-dire que jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait le collège, j'ai fait le lycée. J'ai arrêté quand même 3 mois avant de passer mon BEP CAP ou en hôtellerie-restauration, rien à voir avec ce que je suis OK, devenu ouais. ensuite. Parce que j'étais pas un mauvais élève, mais j'avais constaté que le système de l'éducation n'allait pas simplement me convenir. Je savais pas ce que je faisais ici, tout simplement. Et donc j'ai fait de la restauration Mhm. parce qu'il fallait que je fasse rentrer quand même de l'argent. Ma mère était très inquiète du fait aussi que j'ai arrêté l'école, que j'ai arrêté mon parcours professionnel au lycée. Et donc, j'ai décidé effectivement de me lancer tout de suite en tant que serveur. Je faisais des saisons, etc. OK. Mais cette vie, encore une fois, ne me convenait absolument pas. Je savais que c'était pas pour moi ça. Et donc, à 23 ans, j'ai acheté un bar-brasserie OK. qui était dans les Ardennes. Et malheureusement, j'ai vécu donc mon premier échec avec une liquidation judiciaire. OK, et donc ça, tu considères que ça a été ton premier gros obstacle dans l'entrepreneuriat? Le premier gros obstacle, ça a été celui-là. Ouais. Ça veut dire que là, tu as face à toi, je me rappellerai toujours le jour où on a signé à la banque, c'est une phrase qui ressemble à bon pour nantissement. En fait, quand tu signes ça, ça veut dire que même si ta SARL, elle ferme, toi, tu es caution solidaire sur le prêt. Quoi qu'il arrive, c'est à la vie et à la Ah mort, ouais. en tant que personne. J'étais caution solidaire et ma mère, ma maman, qui allait arriver bientôt en retraite, était caution solidaire sur l'emprunt aussi, OK. alors qu'elle n'avait rien à voir, elle ne Mhm. travaillait pas dans Mhm. cet établissement. Donc en fait, si tu veux, quand tu tombes en liquidation judiciaire et que tu te retrouves endetté à 23-24 ans de 92 000 euros, là tu te dis la vie formidable que tu voulais créer, tu dois la créer. Et c'est pas avec un job normal que tu vas la créer. Donc il va Ouais. falloir que tu te battes. Et là commence ma vraie vie d'entrepreneur avec ce premier échec qui m'a créé tout de suite une force de résilience incroyable. Ouais, c'est trop bien parce que du coup, t'as pas du tout abandonné, mais tu t'es accroché au fait de dire, je veux régler mon erreur, Ouais. comment est-ce que je fais, quoi? C'était impossible pour moi d'abandonner. Ah ouais. C'était impossible. C'était vital pour moi que je puisse réussir et surtout le plus rapidement possible. Alors que mes proches, hein, quand j'ai commencé à leur dire je vais rester en tant qu'entrepreneur et je vais bâtir dans le marketing de réseau, on y viendra ensuite, mais Ouais. m'ont dit mais trouve un job. Mais les amis, un job où je vais gagner un SMIC, un 1005, Ah ouais. avec les dettes que j'ai, vous allez me raconter que je vais manger des pâtes Ouais. ou boire de la soupe tous les jours. C'est pas possible. Je ne veux pas de cette vie-là. Et là, j'ai l'excuse de plus pour vous dire, il ne faut pas que j'aie cette vie-là. Ouais, c'est ouf parce que t'étais vraiment super jeune en fait à ce moment-là. Ouais, Et d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant que tu as toute cette expérience, oui. toi, dans ton positionnement, tu dirais quoi au Laurent de 20 ans sur les erreurs à éviter? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ou un conseil que tu lui donnerais en tout cas? Sois pas naïf déjà. Ah, Je ok. dirais sois pas naïf parce que je me suis excité sur ce projet de barbrasserie. Alors que si on avait bien regardé à l'ensemble du dossier, on se serait rendu compte que le prévisionnel était un peu troqué, il n'était pas tout à fait réel à la réalité du chiffre d'affaires qui était généré, avec le banquier qui était en plus le meilleur ami du propriétaire qui vendait. Enfin, tu vois bien, il y avait un petit Hmm. peu une boule ici qui était quand même pas très logique. Donc, je dirais, Laurent, t'emballe pas, analyse. Mais en fait, tu Ouais. sais quoi? Je le dirais aussi au Laurent Dien, non, t'emballe Ah ouais, pas et ok. analyse. Ok. Et entoure-toi bien aussi, Et peut-être. entoure-toi Ça, bien, c'est le plus super important. important. Ouais. Et donc, une fois que tu as fait enfin, que tu eu cet échec, je pense qu'on peut appeler ça aujourd'hui un Un échec, échec, mais qui t'a fait grandir, évidemment. un apprentissage. Oui. Euh, du coup,
Enfin, donc tu savais que tu devais rebondir. Et comment tu t'es dit que ça allait être le marketing de réseau ou autre chose? Ou c'était quoi un peu ta démarche pour en arriver à ça aussi jeune d'ailleurs? Alors pour être franc, je tombe sur une pub sur Internet, je me rappellerai toujours de quelqu'un qui s'appelle Milly, Émilie, mais son surnom c'était Milly, je ne sais pas si c'était son nom de famille, mais qui me montre un bout de tissu non tissé, ça s'appelle le wrap, et Ouais. elle nous raconte dessus, elle fait une vidéo, elle se met à moitié nue, quoi. Elle pose ce tissu-là sur son bassin abdominal et elle dit on va le laisser poser 45 minutes et je vais vous prouver que elle avait mesuré avant avec un mètre de couturière qu'en 45 minutes, je vais mincir. Alors déjà, moi, ce message-là, sur le moment, il me parle. Hein. Mincir, un secret. Ok. Et je me dis, si la nana, en fait, elle me fait une pub et que c'est la réalité, ce qu'elle est en train de me raconter, Mhm. c'est dingue. 45 minutes après, elle mesure, elle avait perdu 3 ou 4 cm de tour de taille. J'ai pas eu besoin d'en savoir plus. Hein. Je me suis dit, ça, je viens de voir un résultat, produit émotionnel, qui va Ouais. donc exciter les gens. 45 minutes pour perdre 3 ou 4 cm de tour de taille. Je vais aller wrapper tout le monde, hein, la planète entière. Si je fais ça, je vais gagner beaucoup d'argent. Et donc, Ouais. je décide à ce moment-là de me renseigner sur la compagnie. Et je me rappellerai toujours, c'était un dimanche. Et dans le marketing de réseau, tu dois comprendre que tu rentres pas. Il faut que tu connaisses quelqu'un qui est dans cette compagnie pour rentrer. Ok. Ces compagnies venaient d'arriver en France, mais pas trop. Il fallait se faire livrer en Belgique. C'est une compagnie Mhm. américaine. Et donc, un dimanche, je tape partout où je peux taper un distributeur qui pourrait me parrainer, me sponsoriser Mhm. pour que je devienne entrepreneur dans le marketing de réseau au sein de cette compagnie. D'accord. Ça s'appelle Philippe d'ailleurs. Un dimanche, je l'ai appelé, il me dit je sors pas de famille. Non, mais c'est aujourd'hui que je veux m'inscrire. Aujourd'hui, je vais tout démonter. Ah ouais, excellent. Et du Ouais, coup, tu es directement parti là-dedans et tu as su que c'était ça, quoi. c'était ça. Ok. Mon entourage ne l'a pas su tout de suite, hein, je vais Ah ouais. l'avouer. Alors, ils ont su que c'était ça pour moi. Premier mois à avoir travaillé très très fort, 75 € de commission. T'as tout le monde qui te regarde en te disant mais Laurent, enfin, on t'avait dit arrête tes rêves Ouais. d'entrepreneur, d'argent, de succès. Pour Ouais. l'instant, tu as 92 000 € de dette et tu viens de faire 75 € après avoir travaillé un mois où on t'a pas vu presque, tu étais tout le temps au téléphone. Qu'est-ce qui se Ouais. passe? Ouais, Mais t'as pas écouté, t'as foncé. jamais. Ouais. Aujourd'hui, t'as pas de regrets de toute façon par rapport à ça. Du tout. Et Aucun. tu vois, le marketing de réseau, tout ça, enfin, de toute façon, beaucoup de secteurs du digital en général, il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés par rapport à ces métiers-là. Oui. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à des personnes qui vont juger ce que tu fais? Je crois que c'est des croyances qui se Mm. sont installées, qui sont limitantes parce que la cousine du boucher leur a dit que c'était une arnaque. En fait, juste parce que c'est un sujet qui est très intéressant, j'en parle depuis 18 ans maintenant, ce qui est Ponzi, ce qui est pyramidal, parce que c'est ça en fait le vrai sujet. Hein. Alors Ouais. d'abord, je dirais à tous ceux qui vont nous écouter, moi je suis le pharaon de la pyramide, c'est OK. Mais je leur dirais surtout, en fait, ce qui est Ponzi, c'est de recruter quelqu'un, et tu n'as rien à vendre, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service, tu recrutes quelqu'un et tu gagnes de l'argent parce que tu lui as demandé 300 € et tu viens de gagner 300 €. Mhm. En fait, le produit est le billet et l'argent. Ça, c'est du Ponzi. On Ouais. comprend bien. Là, moi, aujourd'hui, si je ne vends pas de produit, je gagne 0. Ouais. Si je parraine des gens qui ne vendent pas, je gagne 0. Ouais. D'accord? Donc ça veut dire on forme les gens, on les accompagne, on les motive, on leur apprend à devenir résilients, on leur donne les conseils pour pouvoir faire de la réussite dans cette entreprise. Et évidemment, comme tout patron, lorsque tu as une équipe de commerciaux, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, en tout cas pour le marketing de réseau, Mhm. qui génère du chiffre d'affaires, excusez-moi d'être récompensé pour ce chiffre d'affaires, c'est Bien logique. sûr. Deuxième fausse croyance par rapport à ça, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, dans le marketing de réseau, la personne qui est au-dessus ne gagne pas systématiquement plus que la personne qui est en dessous. Ok? Mhm. Dans tout mon parcours, depuis 18 ans, j'ai vu des personnes dans mes équipes qui ont parfois gagné plus d'argent que moi Ah ouais. parce qu'ils vendaient plus, recrutaient plus ou formaient mieux. Donc c'est ça qui fait le Ok. marketing de réseau, la différence avec un système pyramidal. Ok. Mais je pense que c'est une bonne réponse Ouais. pour tous ceux qui auront des préjugés là-dessus. Oui, arrêtez d'écouter Voilà. d'écouter la cousine du boucher. Franchement, enfin, C'est ça. Et aujourd'hui, du coup, tu as créé YouGlobal. Oui. Alors, je ne l'ai Euh, pas créé. Ah, tu l'as pas J'aurais créé. pu, mais je vais te raconter. D'accord. Bah écoute, C'est parti. dis-moi d'abord, Ouais. explique-nous un petit peu plus sur YouGlobal. En fait, si tu veux, YouGlobal, c'est un projet dans lequel je suis tout de suite rentré à part entière dedans parce que je connais le fondateur qui s'appelle Kevin Galarato Ok. depuis 10 ans. Donc, c'est quelqu'un qui a fait un gros succès dans l'industrie du marketing de réseau. Alors, lui et moi, on a fait vraiment partie des 0,5% des gens qui gagnent beaucoup d'argent grâce à cette industrie. Je dirais que lui, il a fait partie des 0,1% des gens, tu vois. Enfin, Ok. il Ouais. n'était pas loin. Il avait passé un palier dans sa dernière compagnie à 80 000 € mensuels. Voilà,
peut dire que là, on fait du gros succès. Et donc, moi, je le connais depuis 10 ans. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Et ce projet, en fait, on l'a bâti ensemble, on l'a pensé ensemble. Lui, il a travaillé énormément dessus parce que j'étais déjà, moi, président dans une compagnie qui faisait du produit solide et made in France. Et du coup, au bout d'un moment, pour tout te dire, je regarde Kevin et je lui dis, mais moi, je ne veux pas être président, être directeur et être associé. Je l'avais vécu depuis 5 ans. C'est-à-dire que dans ma vie d'entrepreneur, j'ai toujours été indépendant. J'ai bâti des équipes, j'ai vendu. Et Mhm. depuis 5 ans, je te raconterai, mais j'étais directeur des opérations, président de ma propre compagnie. Mais je viens de te le dire, moi, l'esprit d'analyste, c'est-à-dire que tout ce qui est comptable, administratif, juridique, et généralement, je pense que tout le monde le sait, pour la vie d'une entreprise, ça commence le matin, ce genre de réunion. Hein. Non, c'est Ouais. pas le soir. C'est-à-dire le matin, pour te mettre le baume au cœur, tu fais Ouais. ce genre de réunion, et l'après-midi, tu dois aller raconter à tout le monde que la vie, elle est géniale. Non, moi, ça m'a Mhm. bouffé mon énergie, Mhm. et j'en pouvais plus, pour être honnête. Ok. Il y a d'autres raisons, mais c'était la raison principale. Et au bout d'un moment, je dis à Kevin, ton projet, là, ce dont on parle depuis des mois, c'est tellement puissant que moi, j'ai envie de remettre ma casquette de networker, d'entrepreneur Ok. dans le marketing de réseau, et surtout de redémarrer tout à zéro, Ah, voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment, tu as redémarré à zéro avec ce projet. complètement. Et c'est quoi qui t'a motivé? Enfin, tu viens un petit peu de le dire, mais du coup, c'est vraiment ce truc de te dire, je veux refaire un truc qui me stimulait à fond avant, ou tu avais un autre objectif derrière qui t'a remotivé à te relancer à zéro là-dedans? Il y a un tas de choses. Il Ok. y a vraiment un tas de choses. En fait, donc ça fait 18 ans que je fais du marketing de réseau. Il y a 5 ou 6 ans, j'ai eu la chance d'être directeur des opérations pour une compagnie italienne qui fait divers produits cosmétiques, du parfum, etc. Cette compagnie, c'est là où j'ai gagné le plus d'argent. C'est-à-dire que j'avais même un réseau de 20 000 personnes en France. Ok, en France Ok. et en Belgique aussi. J'ai gagné énormément d'argent. C'était la première fois de ma vie où je savais ce que c'était de générer en un mois, ce que la plupart des gens mettraient 2 ans, tu vois, à Ah générer ouais. avec un travail normal. Et j'ai gagné énormément d'argent, mais je me suis énormément perdu. Ok. Première fois de ma vie où je gagne des montants aussi importants. Donc alors là, les boutiques, elles m'ont vu. Hein, les Vuitton, Mm. etc. Je sais ce que c'est de rentrer dans une boutique Vuitton. Je sais ce que c'est les hôtels de luxe. J'ai tout cramé. Hein, aucune Ok. intelligence. L'esprit d'analyste, évidemment. D'accord. Ouais. Et l'erreur peut-être du nouveau riche, je dirais peut-être. Ouais, c'est ça. En même temps, je regrette pas, hein, parce que j'ai vécu des expériences de dingue et Évidemment. que beaucoup ne peuvent pas vivre en une seule vie. Donc je suis très content de l'avoir fait. Et en fait, si tu veux savoir, dans cette compagnie, ça s'est quand même plutôt mal passé. Parce que les dirigeants sont des dirigeants italiens, l'Italie du Sud, très racistes, déjà d'une part. Ok. Mais ça, je le découvre ensuite au fur et à mesure, parce Ouais. que la dernière année, j'ai beaucoup bossé en allant directement dans leur siège social. Des dirigeants qui parlent, ils arrivent dans les bureaux, ils disent pas bonjour aux salariés. Hein, non, le bonjour n'existe pas, ça hurle par contre sur les salariés. Et je vois des choses qui ne me plaisent pas, et surtout par rapport à mes choix personnels de vie privée même, je sens qu'il y a des regards, je sens qu'il y a des jugements, Ok. je sens qu'il y a des attitudes qui ne sont pas du tout des attitudes que je tolérerais chez n'importe qui. Mhm. Et au bout d'un moment, je me dis, OK, là, tu prends beaucoup d'argent, énormément d'argent. Mais tu as un autre choix, en fait. C'est qui tu es, toi, Laurent. C'est ça. En fait, est-ce que cet argent mérite à ce que maintenant, tu te regardes dans un miroir en te disant, Mhm. je suis pas aligné avec ces valeurs-là. Mhm. Et c'est difficile, hein, parce que l'argent, c'est un confort. Hein. Bien sûr. C'est pas l'argent, un billet, c'est un billet. Hein. Vous le mettez dans un tiroir, vous le laissez pendant 3 ans, vous rouvrez le tiroir, il est toujours là, il ne s'est rien passé ni de bien ni de mal. Ouais. C'est l'abondance que crée l'argent. Ouais. Kevin en parle très bien d'ailleurs. Et à ce moment-là, donc j'ai ce choix de la superbe vie que j'ai et de la vision que j'ai de ces patrons, qui n'est pas du tout une vision. T'étais pas aligné Non, du tout pas du avec tout, ces mais valeurs-là, pas quoi. du tout. Ouais. Surtout dans le marketing de réseau, en général, on te prône la valeur, la famille, l'amour. Non, non, Ouais. non. Ouais. Famille, amour, pas du tout. Mais surtout, moi, je m'attache aux gens. Et donc, j'ai quand même 20 000 personnes dans mon réseau. Je connais des leaders qui sont devenus des amis à ce moment-là. Mhm. Je leur partage, évidemment, pour mes amis les plus proches, pas au réseau. Je fais la distinction entre les deux. Ce que je suis en train de vivre, ils le voient même, hein, de leurs propres yeux. Ouais. Donc, effectivement, après toutes ces expériences, je prends au bout d'un moment la décision de me dire, je vais créer ma compagnie et je vais quitter cette compagnie. Ouais. Et en quittant cette compagnie, première douleur, c'est que tu t'aperçois que tous les amis que tu t'es fait, les 20 000 personnes à qui tu as donné toute ton énergie du matin au soir, C'est ben, pas vraiment te tes amis, snob, quoi. Ouais. c'est pas tes amis. En même temps, avec le recul, j'avais des gens qui gagnaient 10, 15, 20 000 euros par mois. Et je Ouais. comprends que parfois l'argent, c'est le confort, c'est des crédits immobiliers qui sont en cours Ouais. et que même si les valeurs de la compagnie ne sont pas alignées,
qu'il y ait des gens qui sont restés par c'est sécurité. ça. Je ne peux pas C'est les ça. juger. Mais ça a été difficile. Ça a Bah, été- il faut un certain courage pour se dire que tes valeurs personnelles vont passer au-delà de la valeur de l'argent, tu vois. Oui, En fait, c'est un parti pris énorme. On sait que l'argent, c'est le moteur, c'est un c'est fait. un gros Tu vois, moteur. on travaille tous pour de l'argent. Oui. Mais par contre, tu sais que tu vas, et à mon avis, ça a fait partie de tes réflexions. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais Dis-moi. tu sais que tu vas durer plus longtemps. Enfin, tu vas durer sur la durée, tout simplement. Parce qu'en fait, tu es drivé par ce que tu fais. Si Mm. tu le fais que pour l'argent, il y a un moment donné où tu Il n'y a n'auras pas même plus envie de te d'intérêt. lever. L'argent, Quoi. encore Ouais. une fois, c'est que de l'argent. C'est ça. Alors, ça te crée du confort. Ça a été difficile hein, parce que quand Ouais. je quitte cette compagnie, d'abord, moi, je ne suis pas prêt à monter une compagnie tout de suite. Mhm. En plus, je fais des T'as mauvais un choix. certain lifestyle aussi. J'ai un niveau de Voilà. vie où, tu vois, j'ai la C'est ça. Mercedes classe C'est ça. etc. Ben, je vais la rendre. Hein. Enfin, Mm. c'était une location. Hein. Je peux la rendre, je pense, là, Ouais, maintenant. ouais. C'est terminé, enfin, tu vois, dépenser des loyers parisiens à 4 000 € mensuels ou autre, c'est terminé, Laurent. Mhm. Je veux dire, là, tu vas revoir à toutes tes prétentions. J'avais pas prémédité hein, la descente que ça serait aux enfers. Ça a Ouais. été vraiment extrêmement compliqué. Ok. Extrêmement compliqué. Ok. Et bah, du coup, maintenant, avec le recul un petit peu, et ton parcours de vie, si tu as quelqu'un qui arrive devant toi et qui dit j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire de l'argent, etc., mais j'y arrive pas, c'est quoi un peu tes conseils maintenant que toi, tu as tout ce backup? Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'y es peut-être pas pris de la bonne manière, encore une fois. Et tout à l'heure, on en discutait tous les deux, mais je crois qu'il y a des gens qui veulent réussir, mais qui ne comprennent pas l'importance de s'investir. Et s'investir humainement, et parfois, c'est vrai, il ne faut pas se mentir. Et je sais que ce n'est pas facile, donc on ne peut pas juger. Mais même financièrement. C'est-à-dire que moi, en Ouais. 18 ans, je pense que j'ai dû, en fait, lâcher l'équivalent de 200 000 € facilement à me développer. En Ça veut dire formation et tout ça? formation, Ouais. aller aux événements, 500 000 €, pas grave, je trouve la solution, j'y vais, parce que je suis convaincu que, je te le disais, Ouais. il suffit d'une phrase, une seule, Ouais. qui peut t'impacter. Et donc, je dirais aux gens, si tu réussis pas, c'est pas grave, parce que tu vas réussir en fait. Hein. Mhm. C'est juste de la résilience. Et dans la vie, tu n'auras C'est jamais ça. ce que tu veux, mais seulement ce que tu mérites. Donc, c'est de la résilience, mais surtout, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire pour réussir? Est-ce que tu mets bien tout en place? Est-ce que tu viens aux événements? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu te développes? Est-ce que parfois tu suis des formations sur le moment, tu te dis cette formation ne va pas m'être utile? Si, elle pourrait être utile un jour. Développe ta valeur. Ouais. Et plus tu as de valeur sur le marché, parce que t'es une éponge à connaissances, Mhm. demain tu peux tout faire. Mhm. Tu peux tout faire. Ouais. Ok, c'est génial. Bah, c'est trop motivant parce que, comme on disait tantôt, c'est le plus important en fait. Investir sur soi, croire en soi et surtout le passage à l'action. Et le passage Tu peux à avoir l'action. toutes les connaissances du monde, mais si tu passes jamais à l'action, il Passage va à jamais rien se l'action. passer. Oui, puis il y a tellement de gens qui abandonnent parce que il est vrai qu'en général, je pense que tu l'as connu, mais tous les entrepreneurs le connaissent. Le passage à l'action, ça ne veut pas dire du résultat maintenant. Ah non. Ça veut dire semer. Comme un agriculteur, tu sèmes, et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein. Mhm. Parfois, c'est plus long. Mais en fait, j'ai vraiment appris. Moi, je suis pas très croyant, hein, je vais être très clair. Je suis croyant en une chose, c'est par contre en une énergie de la vie, tu vois. Ouais. Et j'ai compris une chose, c'est que la vie, elle a un cadeau pour toi. Mais est-ce que tu le mérites? Enfin, je veux dire, Mhm. qu'on se mette d'accord aujourd'hui, la plupart des gens, ils regardent leurs factures, ils se demandent comment ils vont faire pour les payer. La vie est compliquée quand même, pour la majorité Ouais. des personnes. Mais comment tu vas faire partie de ces 0,1% des gens? Ben, tu vas pas devoir faire ce que font 99,90% des gens. Tu vas devoir te comporter et agir différemment et comprendre que ça va être long, mais il va falloir le mériter. Que la vie, elle va te tester, elle va te dire, tiens, je t'ai mis un obstacle là, qu'est-ce que tu fais devant ça? Oh, j'abandonne, je vais retourner dormir ou je retrouve un job normal. Ok, abandonne. Ouais. C'est tellement facile d'abandonner, c'est plus difficile de se battre. Ouais. Non, c'est sûr. C'est des super conseils que tu donnes. Et d'ailleurs, je remarque que depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de business, de ton Oui. parcours, etc. Mais en fait, il y a un point qui revient tout le temps, c'est le mindset, c'est ton état d'esprit, etc. Et aujourd'hui, je sais que toi, tu es vraiment dans une transformation physique. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, c'est maintenant, je dois changer et avancer avec ce changement? Les 5 dernières années de ma vie ont été sans doute les plus compliquées de toute ma vie, en fait, pour être franc avec toi. Ok. Ça a été vraiment un condensé d'informations et d'émotions qui sont venues et qui ont réveillé aussi certaines des grosses blessures émotionnelles. Mm. Ce qui est marrant, c'est que j'ai eu l'occasion de monter sur scène à plein de reprises devant 200, 500 ou 1000 personnes, de donner des conseils sur le développement personnel, etc. Et j'ai souvent parlé aux gens d'une blessure qui remonte à mon enfance par rapport à mon père. D'accord. Moi, mon père, je l'ai connu, on a tous une histoire, mais mon père, je l'ai connu quand j'avais 9 ou 10 ans parce que j'ai voulu le connaître.
Autrement, Ok. je pense que je l'aurais certainement jamais vu. J'ai découvert tout ce qu'il y avait plus de sordide, hein, d'un géniteur. J'ai eu l'occasion de vivre chez lui quand j'ai quitté le lycée avec mon frère jumeau. Les faux jumeaux ne se ressemblent pas du tout. Et mon frère était... lui, c'était le beau gosse, mon frère. C'est celui-là qui était mince, bien Mhm. bâti, c'est vrai qui était plutôt bien. Et moi, j'étais le petit gros. Ok. Mais ça, c'est ce que me répétait mon père sans arrêt. Et donc, il y avait vraiment, tu es moche, tu es boutonneux, tu es gros, tu feras rien de ta vie, on voit que tu es un fils à maman, tu es un doux rêveur, arrête de chanter dans la salle de bain, tu crois que tu vas devenir chanteur. D'ailleurs, j'ai fait un single, tu vois, enfin, juste pour le contredire. Mais, Ok. et toutes ces blessures, en fait, ont fait que tout au long de ma vie, j'ai vécu avec ces blessures en parlant, comme je t'en parle là, Mhm. mais sans me rendre compte de l'impact qu'elles avaient eu Ouais. sur ma vraie vie. Et ça veut dire que toute ma vie, et je m'en suis rendu compte là, il y a peu, hein, il y a un an, de manière violente, hein, mais j'avais fait des choix depuis 4 ans qui étaient difficiles, qui ont blessé des gens. Mais toute ma vie, j'ai gardé ces blessures en moi, en mode, donc Laurent, on peut pas t'aimer, première chose. Donc les gens qui te disent qu'ils t'aiment, non. Un Ok. jour, ils vont arrêter de t'aimer, ils vont t'abandonner. En couple, la personne te dit qu'elle t'aime, mais en fait, c'est faux. Parce que dès qu'il y aura un autre beau gosse, ça va pas être difficile à trouver, partira. Donc en fait, cette personne partira, restera pas avec toi. Et surtout, Laurent, tu feras rien de ta vie, tu vois. Mais ça a été, j'ai réussi quand même à le transformer en force. Ça a été ma résilience Mhm. tout au long de mon parcours d'entrepreneur. Et donc ces blessures, elles m'ont vraiment amené à faire des erreurs, puisque moi, mon père avait abandonné le foyer. Je l'ai connu à 9 ans. J'ai un fils qui va avoir 18 ans au mois de juillet. Ces 5 dernières années, j'ai fait le contraire de ce qu'un père doit faire. Ces 5 dernières années. C'est-à-dire que jusque ces 12 Ouais. ans, je pense avoir été un père extraordinaire. Avant qu'il soit né, sa maman, quand elle était enceinte, j'enregistrais ma voix sur un dictaphone que je lui envoyais pour qu'elle mette bien ma voix, qu'il lui chantait des chansons près de son ventre quand elle n'était pas à côté de moi, Trop etc. mignon. Je pense jusqu'à ces 12 ans que j'ai été un bon père. Et je pense qu'à partir de ces 12 ans, parce qu'il y a des choses qui ont ressurgi en moi, que j'ai fait toutes les erreurs possibles à ne pas faire, ni dans une vie de couple, ni dans une vie familiale. Ok. J'ai cherché inconsciemment, je pense, une autodestruction, de reproduire peut-être un schéma passé. Et donc, il y a un an, je me suis séparé, Ok. après plus de 20 ans de relation, etc. Et je me suis donc rendu compte, en juillet, mon fils m'a adressé un message, euh, le pire des messages qu'un parent puisse recevoir, pour Ok. être honnête. Chacun de ces mots, je le dis toujours aux gens, c'est comme si tu as ton fils qui vient et t'ouvre ici le thorax, Ah ouais. il prend ton cœur. Et je dis, bon, je pense qu'il a pas assez mal. Donc, au cas où, je vais prendre son cœur et je vais le mettre par terre. Mais pour être sûr qu'il est bien mal, je vais même sauter dessus avec les 2 pieds. Ok. Chacun de ces mots, mais je le remercie parce que c'était d'une intelligence et d'un courage, hein, C'est aussi ça, pour qu'il j'allais fasse dire ça. d'une maturité. Exprimer sa Ouais. colère comme ça, j'ai trouvé ça formidable. Sauf que pendant 3 quarts d'heure, j'avais tout le côté droit paralysé. J'étais sur le balcon de ma mère. Je me suis dit, je pense que je vais sauter. Enfin, tu vois, là, Ouais. je suis mort. En fait, en juillet de l'année dernière, je me suis considéré vraiment. J'ai dit à tout le monde, je suis mort. Je suis plus Ok. là. Avec ce que je viens de recevoir ma vie. Mon fils était, enfin, il est encore, mais à ce moment-là encore plus, toute ma raison Mhm. d'être le père, de pouvoir être le père que moi, je n'ai pas eu. Et donc, ça a été extrêmement compliqué. Et pour te dire, à tel point que j'arrive au bout d'un moment en décembre, et je l'ai partagé, donc mes amis le savent, et j'ai aucun problème avec ça, où je me retrouve seul dans une maison, un Airbnb que je loue, à me dire, là, aujourd'hui, je vais mettre fin à mes jours. Ah ouais, J'avais ok. prémédité des lettres, les lettres étaient prêtes, j'avais prémédité cette soirée, en me disant, ce soir, j'ai tout perdu, j'ai fait de la merde. J'ai plus rien. J'ai un fils que je vois une fois de temps en temps. Je ne pourrais pas rattraper les 5 ans que j'ai perdus avec lui. Il est déçu, il m'aime, il me le disait encore, je t'aime, mais il est extrêmement déçu et je Ouais. le mérite. Et je me dis, mais comment. Et ce soir-là, en fait, je sais pas, un déclic où je me dis, bah tu sais quoi, Laurent, tu vas te rencontrer pour la première fois de ta vie. Mhm. C'est le début d'une nouvelle vie aujourd'hui que j'entame, hein, depuis un an presque maintenant, mais surtout depuis décembre, où je me suis dit, apprends à te rencontrer. Le sens où t'aimes tellement, tu donnes plus aux gens qu'à toi-même. Tu ne t'aimes pas. Mhm. Blessure émotionnelle. Donc, vu que tu ne Ouais. t'aimes pas, eh ben, tu vas donner de l'amour aux autres. Parfois, tu vas mal t'y prendre aussi. Et tu vas leur donner de l'amour, de l'intention, des finances. Tu vas les couvrir de cadeaux parce que tu veux à tout prix qu'ils restent. Parce que tu n'es pas Ouais. assez bien, en fait. Donc, pour qu'ils restent, c'est pas pour toi qu'ils vont rester, puisque tu es moche gros. Et tu vois, ces blessures-là, elles étaient là, en fait. Et je me suis dit, ben, tu sais quoi, Laurent, là, tu as une occasion. Des amis m'ont aidé quand même à cette phase, de te dire, là, maintenant, tu vas te rencontrer. Première étape, apprendre à t'aimer. Bah ouais.
t'aimes mal les autres, sinon tu crois que tu les aimes. Mais non, tu les aimes mal, Bien tu ne sûr. t'aimes pas. Bien sûr. D'où la transformation en me disant, ce corps qui me semblait ne pas être le mien depuis des années, où j'ai l'impression que pendant 40 ans de ma vie, je marchais en rentrant mon ventre, enfin tu vois, Ouais, ok. c'était même un T'as réflexe. vraiment une Hein, image de après, toi une image qui de moi très était... dégradante. En sortant de la douche, je ne me regardais pas Ouais. dans un miroir, etc. Ouais, c'est ça. J'ai dépassé les 104 kilos, j'avais jamais fait sport de ma vie. Et depuis un an, et surtout intensément depuis décembre, je fais du sport 5 fois par semaine, et je vis une belle transformation, et j'essaye, je suis pas loin, très loin encore du résultat que je veux, mais je commence maintenant à me regarder en me disant, ok, je vois des choses qui Ouais. commencent à me plaire, et je commence à oser dire que je commence à me plaire. Et ça, Ok. et c'est important, s'aimer déjà. C'est important, bien sûr. Étape numéro 1, tellement normal. Surtout que t'es dans un changement physique et on dit ça passe par le sport, etc. Mais en fait, c'est aussi tout ce qui se passe là-dedans, ton changement physique. T'as tout compris, c'est Mais ce que je ouais. dis aux gens quand je parle de transformation physique. En fait, c'est une transformation physique, mentale, Mental, bien sûr. professionnelle. Bien sûr. Là, je mène tous les combats en même temps en ce moment. Ouais. Mais Ouais. en un an, c'est fou. Enfin, t'as En été un super an. vite, quoi. Ouais. T'as vraiment eu ce déclic. C'était ça ou mourir. T'as malheureusement touché le fond pour te dire que c'était le Ah ouais, moment de... les Ouais. 92 000 euros de dette de mes 23 ans n'étaient rien par rapport à ce que j'ai vécu à ce moment-là, où je Ouais. sais, là, à ce moment-là, ce que c'est d'être à plat ventre par terre. C'est ça. Et ça, c'était pas Laurent. Hein. C'est Mhm. le Laurent que les gens connaissent, c'est Monsieur Positif, c'est celui-là qu'on appelle pour avoir un conseil, tu vois. Enfin, Ouais, c'est c'est ça. celui-là qu'on vient voir sur scène parce qu'il va nous booster. Mais ça, du Non, coup, c'était ton masque, quoi. c'était un vrai masque. Ouais. Et là, j'irai pas dans le détail. Au bout d'un moment, j'apprends une nouvelle, je me rappellerai toujours, c'était il y a 6 ans, une nouvelle qui bouleverserait n'importe quel homme ou n'importe quelle femme, Mhm. qui peut remettre toute ta vie en question. Et lorsque j'apprends cette nouvelle, je me dis, je suis pas bien. Pour la première fois, je me permets d'être pas bien, tu vois. Mhm. J'ai plus envie de sourire. Je pleure et j'ai plus envie de sourire. C'est terminé. J'arrête le masque. Ouais. Et mon ex me dit, bon, par contre, tu vas pas rester comme ça longtemps, autrement ça va pas le faire. Et je me rappelle, ça me rappelle une scène dans Desperate Housewives, je sais pas si Ouais. tu as suivi, Ouais, bien sûr. avec Brie Vanderpump, Ouais, ouais. qui te parle du masque. Et il y a un moment dans un épisode, son mari lui fait une réflexion et donc elle se retourne et elle sourit bêtement. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai dit, ok, Ah je remets ouais. le masque et je souris bêtement. Mhm. Et j'ai réenfilé le masque en me disant, ok, t'as pas le droit, toi, Laurent, en fait. Hein. Toi, tu dois être parfait, tu dois être heureux, tu dois être positif. T'as surtout pas le droit d'avoir des blessures, pas le droit d'avoir des moments de bad. Mhm. Et je l'ai pris comme un rejet. En plus, blessure de l'abandon émotionnel, etc. Donc, je le pris de nouveau comme un rejet. Et je pense que ce détail m'a poussé aussi inconsciemment, hein, c'était pas voulu de sa part, Ouais, évidemment, bien mais sûr. inconsciemment à bien forcer mes erreurs ensuite. Ouais. Ok. Mais j'adore cet échange parce que on ressent vraiment. Donc, tu nous as d'abord parlé de ton parcours, ensuite, tu as parlé d'entrepreneuriat. On a tout de suite fait le lien que c'était vraiment le mindset, la base de tout ça. C'est sûr. Et du coup, si on veut rebondir maintenant avec toute l'expérience que tu as vécue, c'est quoi aujourd'hui ce que tu considères vraiment comme ta plus grosse leçon entrepreneuriale maintenant que ça fait plus de 18 ans que tu es dans ce milieu-là? Ah, mais ma plus grosse leçon pour moi au niveau de l'entrepreneuriat, c'est la résilience. En fait, il y a une chose dont je suis fier de moi, c'est sûr, c'est ma résilience. J'ai Ouais. jamais abandonné. Jamais. Jamais abandonné. Tu te rends compte que j'avais atteint des bons revenus, je quitte une compagnie pour rester aligné à mes valeurs, Ouais. je crée une compagnie, on a revendu les parts quelques temps après, 2 ans après, 70% des actions de la compagnie à une société belge d'ailleurs. J'ai eu des associations qui étaient terribles, j'avais mal choisi mes associés, Mhm. pas tous, hein, parce que si on m'écoute, et j'ai aussi Ouais. eu des bons associés, mais ça c'est pas du tout, le plan s'est pas passé comme on l'avait prévu, hein. Ok. Tu crois que tout le monde va te suivre, parce que ça fait 18 ans que tu es entrepreneur, tu as eu 20 000 personnes dans le réseau, ils vont tous venir Laurent, non, il n'y Ouais. a personne qui vient. Ouais. Donc tu redémarres à chaque fois de zéro, faut pas croire, c'est ça aussi la vie d'un entrepreneur. Donc oui, ça a été beaucoup, j'ai l'impression qu'en 4 ans, 5 ans, il s'est passé tellement de choses, Ouais. jusqu'à cette renaissance avec UGlobal, effectivement, où je décide le 2 mars de cette année de me dire, je redémarre comme networker. Et je crois que tu m'as posé la question, mais c'est ça qui m'a donné envie de me challenger de nouveau, Ouais. en étant le nouveau Laurent, plus calme, C'est ça. tu vois, moins... Ouais, Faut que ouais. tu le fasses maintenant, hein, c'est Ouais. l'urgence. Enfin, tu sais, les gens dans mes équipes, je leur dis tout, hein, 24 heures, tu me fais ta liste, on Mhm. y va, boum, boum, pas d'excuses. Je suis devenu beaucoup plus calme et avec une force intérieure que je n'avais pas avant, en fait. Ok. Mais Ouais. et du coup, c'est grâce à cette résilience-là que tu gères tes hauts et tes bas. C'est ça qui te Ah fait oui, te dire, oui. même si t'es un jour down, Ouais. demain ça ira mieux et...
Je vais te donner J'ai vécu pire, quoi. je vais te donner un exemple du cadeau de la vie. En fait, je dis toujours aux gens, tu sais, quand tu tombes bas, quand ça ne va pas, la vie, elle a un cadeau pour toi derrière. Toujours. Mhm. Et avant de connaître cette compagnie italienne, j'étais dans une situation où j'étais un peu transitoire dans ma vie d'entrepreneur. Ça ne marchait pas des masses. Je commençais à avoir le facteur qui te catapulte hein, avec les courriers magiques. Mm. Tu les ouvres pas. Hein. Alors moi, j'ai un secret, hein, je vous le dis, j'assume totalement. Je n'ouvre pas les enveloppes comme ça. Ah non ça. Alors, On c'est fait pareil. l'aveugle. Non, mais les événements sont les événements. La seule chose qu'on peut gérer, c'est Ouais, nos ouais. émotions. Donc, de toute façon, quand tu ouvres une facture que je ne peux pas payer, au Ouais. pire, ça va te déstabiliser pour toute la Ouais. journée, ça va te mettre de mauvaise humeur. Moi, je sais que si je l'ouvre, de toute façon, ça n'a rien changé, Mhm. je vais pas pouvoir la payer maintenant. Ouais. Donc, je vais gérer mes émotions, je laisse l'enveloppe de côté. Ah, j'avais des piles parfois, c'était sympa. Mais effectivement, à ce moment-là, c'est une période un peu compliquée au niveau de mes revenus. Et je dis à mon ex, et je dis à mes proches, à ma famille, je leur dis, mais par contre, on va tous se mettre d'accord. Hein. La vie, elle a un gros cadeau là pour moi. Mm. Tu sais, les gens, mais quoi, elle a un gros cadeau? Enfin, t'es dans Ouais. la merde, c'est quoi le cadeau? Non, je le sais. Là, je me sens pas bien en ce moment, mais je le sens et je le sentais. Ouais, Ce qui va se passer dans les prochains mois, ça va être dingue. c'est Et ça. peu de temps après, Elle te je challengeait, tombe. quoi, la vie. Elle me challengeait, je Ouais. résiste, j'abandonne pas, je tombe sur cette compagnie, je fais mes preuves très rapidement, je passe directeur des opérations, 20 000 Mhm. personnes et l'équivalent de 2 ans de SMIC en un mois, enfin, tu vois, Ouais, c'est mensuel, jusque ce revenu-là. Donc, le gros cadeau, je l'ai connu. Et donc, je rebondis évidemment avec ce que j'ai traversé ces derniers mois, pire hein, que tout ce que j'ai jamais Ouais. connu. Ouais. Là, je me dis, waouh, Mhm. c'est quoi le cadeau? C'est quoi la prochaine étape? C'est le million par an, tu vois? Enfin, Ouais, ouais. c'est exactement ce que je me Tu dis. rebondis à chaque fois, quoi. Tu À prends chaque jamais fois. ça pour un échec. Non, un apprentissage sur C'est ça. moi-même. C'est pour ça que ton mot, c'est vraiment résilience, quoi. Résilience. Mais du- Résilience totale. Mais par exemple, tu vois, moi, si je suis face à un échec et que je me dis, mais oui, Laurent, j'ai entendu, il m'a parlé de résilience, etc. Comment concrètement, moi, je l'applique dans mon quotidien? Ça passe que par le mindset ou t'as... Mais pourquoi tu le fais, déjà? C'est ça. C'est-à-dire que moi, j'invite vraiment les gens à se dire pourquoi vous le faites. Mhm. Euh, encore une fois, au niveau de l'abondance et des énergies, si tu le fais juste pour un billet d'argent en te disant j'aimerais bien gagner 400 € de plus par mois. Moi, souvent, quand je dis aux gens, c'est quoi ton pourquoi? Bah écoute, j'aimerais gagner 400, 500. Non, 500, c'est pas un pourquoi. C'est Hein. pas un pourquoi. Là, tu vas te battre 3 semaines. Hein. Ouais. Le premier non, tu vas abandonner. Hein. Ouais. Tu vas retourner devant ta série Netflix, c'est sûr, je le sais. C'est sûr. Non, pourquoi 400 ou 500? Mhm. Non, parce que ça me permettrait d'emmener plus souvent mes enfants au parc, au restaurant. Aussi. Ouais. Ah, on commence à toucher à quelque Voilà. chose. Allez, Mais pourquoi tu on veux... est... Mais pourquoi tu veux Ouais. faire ça? Ouais, Bah, parce ouais. qu'avec mes parents, j'ai jamais pu. Ah, Mm. on y est, douleur, hein? Tu Ouais. la sens cette douleur-là? Ouais. Ok, ben ça, tu vois, quand tu le creuses bien, Ouais, c'est ce sûr. pourquoi, c'est une force. Et moi, en ce qui me concerne, mon pourquoi à moi, c'est mon père. Je t'aime, hein, papa, parce que grâce à toi, je veux dire, tu as fait aussi de cet homme-là Ouais, cette bien sûr. résilience. Ça, ouais. Donc, un, c'est mon père. Deux, c'est mon fils. Et Mhm. trois, c'est cette sensation inébranlable de vouloir de laisser quelque chose sur la planète. Je ne sais pas encore comment, mais je sais que Ok. je laisserai mon nom dans l'industrie, Ouais. c'est sûr. Mais c'est fou, on se rend pas compte, mais le pourquoi, pourtant, c'est vraiment juste un mot. Mais c'est ça qui Pourquoi définit vraiment Mais tout, tout. le reste. Mais tout, Si tu sais pas pourquoi tu te lèves le matin, Bah, tu te lèves pas. vas. Ouais, c'est ça. c'est sûr. Ouais, je suis hyper d'accord. Je Et du coup, connais. ça rejoint à fond ton. Tout enfin, ça, la résilience, ce c'est le mot, pourquoi. c'est le pourquoi. ouais. Ouais, à fond. Je disais, tu dois être prêt à monter sur le ring d'un terrain de boxe, tu vois, et tu vas te prendre des coups, tu vas parfois tomber KO, etc. Mais combien Mhm. de fois tu vas te relever? C'est ça, en fait, tu vois. À la limite, on pourrait même dire à quelqu'un qui arrive en disant, oh, moi, je veux devenir millionnaire. Ok, on va en parler 2 minutes. Ouais. Alors, je l'ai pas fait encore le million, hein, mais t'es prêt à échouer combien de fois? Ouais. Oh, ben, je suis prêt à échouer, c'est normal, ça fait partie du jeu. Non, mais en fait, est-ce que tu es prêt à échouer 1000 fois? Enfin, Ouais. 2000, Mhm. 5000, est-ce qu'à chaque fois, tu vas te relever? T'es un peu dur quand même. Pourquoi sur 1000 fois? Non, parce qu'en fait, c'est ça qui va se passer. C'est ça. Mais c'est une certitude. Et je sais que tous les entrepreneurs connaissent exactement, alors les entrepreneurs qui sont là depuis des années, connaissent exactement ce dont je suis en train de parler. Ouais. Résilience, pourquoi? Ténacité. Bien sûr. Non, c'est sûr. Clairement. C'est sûr. Et pour rebondir aussi un petit peu par rapport à ton changement physique, Ouais. tu as changé physiquement, mais tu as aussi changé de style vestimentaire, etc. Ouais. Est-ce que c'est pour toi que tu as fait ça ou c'est aussi pour le regard des autres? Alors, tu connais bien le sujet, puisque tu fais tu es community manager, Ouais, on peut le bien dire. sûr. Il y a un truc qui a été bizarre dans ma période depuis 1 an, c'est qu'au bout d'un moment, quand je suis revenu un peu sur les réseaux, je me suis un peu effacé et j'ai voulu revenir sur les réseaux et j'ai voulu revenir plus authentique que je ne l'avais jamais été. Mais Ok. jamais.
qu'est-ce qu'ils connaissaient de moi, les gens sur les réseaux? Ils connaissaient Laurent, leader, développement personnel, leadership, boum boum, Mhm. le costume, la belle voiture, réussite. Mais ça, c'est 10% de Laurent. Ok. Laurent, c'est pas. Il aime aussi rire, tu vois, Laurent. Mhm. Laurent, chez lui, il a une casquette, un bonnet, il traîne en jogging, les amis. Laurent, il a le droit de pleurer. Il a le droit d'être triste. Il a le droit d'avoir des doutes. Et là, je vous ai montré le meilleur, mais je vous ai jamais montré tout le Laurent. Ouais. Et Le masque. le masque. On est bien. Et donc, alors peut-être à l'excès, mais au bout d'un moment, notamment sur TikTok, je suis apparu parfois en bonnet, en débardeur, les yeux collés le matin, et c'est pas grave, et je fais un live, je fais la vidéo comme ça, et c'est pas grave, et je raconte qui je suis. Et ça a pu interpeller des gens qui se sont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu déballes ta vie comme ça sur les réseaux? Alors moi, je pense que ça a été une thérapie, Ça déjà. te fait pas peur ce truc-là du regard des Non. autres, de l'image qu'on va mettre sur toi? Non, parce que j'ai vécu mon propre regard. Hein, qui et est après encore avoir pire vécu que le tous. regard, tu sais, quand je regarde C'est ma vie depuis 5 ans, je regarde cet homme-là, c'est pas moi. Hein. Je regarde loin et Ouais. je me dis, mais tu merdes, là, t'es en train de faire un truc de Ouais, ouf, quoi. ouais. Je veux dire, donc, après avoir eu ce regard-là, c'est bon. Mhm. Moi, les haters, etc., j'ai envie de dire, j'ai été le haters de moi-même, tu vois, et j'apprends déjà à Ouais. m'aimer. Donc ça, tu le gères super bien, quoi. Super bien. Un mauvais commentaire Non. va pas t'atteindre, ça va pas te Je vais en rigoler te avec la ronger personne, toute d'ailleurs, la en journée. général. Ouais. Je pense que T'as de l'autodérision par rapport à ça? Ouais. Surtout, tu sais, quand tu fais des lives TikTok, t'as toujours des gens un peu. T'as des bonnes personnes. Et je trouve qu'il y a des personnes fabuleuses sur TikTok. Je pensais pas qu'il y en avait autant d'ailleurs. Ouais. Mais t'as aussi les haters. le... Moi, les haters, je les fais monter, on dit comme ça. Hein. TikTok, c'est un peu le nouveau Twitter, quoi. Ouais, Les gens, ils se mais, lâchent. Hein. mais il faut se faire plaisir avec eux, il faut rigoler Ouais, avec eux. mais Leur c'est dire, bien. mais dis-moi, tu n'as pas reçu assez d'amour dans ta vie pour être comme ça. Enfin, aujourd'hui, tu n'avais rien de mieux à faire et tu as été Ouais. constipé depuis 3 jours pour venir sur mon live, c'est ça? Ouais. Parlons-en, on peut vraiment en discuter. Et c'est marrant parce que Mais souvent, c'est- tu te transformes. Hein, et Oui. parce qu'ils finissent par en rire en disant, trop cool, en fait, Laurent, merci. Ouais. Ouais, mais Ouais, c'est cool. tu m'as quand même fait chier. Hein. Ouais. Mais ça, Mais pareil, c'est c'est les force haters. d'esprit, quoi. Il faut. Et c'est C'est les réseaux avec... sociaux. Ouais, mais c'est aussi avec ton parcours. Il y a 15 ans, t'aurais peut-être pas eu ce discours-là. Ou t'as toujours été Je dans pense ce qu'à 15 ans, truc, j'aurais été plus touché. Voilà, c'est ça, t'aurais pris plus Avec les personnellement. blessures refermées qui étaient refermées et que je ne nous ai pas exposées. Ouais. Je pense que oui, parce que je cherchais à tout prix à être aimé de tout le monde. Donc automatiquement, je pense que j'aurais C'est plus ça. mal vécu. Ouais. Donc ouais, moi je pense que tu le sais au sein de ce que tu fais, mais je pense que le secret ici, encore une fois, c'est de se dire. Ah, mais de toute façon, Ok. pareil, alors t'avances jamais, quoi. Mais c'est Je un fais travail énorme, hein. Le mindset, c'est un travail Tout le énorme. temps. Hein. Et honnêtement, c'est la raison numéro 1, je pense, de la majorité des gens, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on que va mon penser de voisin va moi? dire? Qu'est-ce que je renvoie comme Qu'est-ce que image? machin? Qu'est-ce que Mhm. truc? Ah non, mais si je poste une vidéo, mes proches, ils vont dire que je suis ridicule. C'est pour ça que les gens se lancent pas. Hein. C'est vrai, je suis d'accord. Je pense que c'est, allez, une majorité de Une personnes, ça va majorité. être ça Hmm. avant toute chose. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et sur TikTok, c'est vrai que je me suis montré plus authentique que sur les autres réseaux, on en parlait aussi. Mhm. Et en même temps, j'ai trouvé quand même ce contraste très intéressant de dire aux gens, là, je vais mal, parce qu'ils ont vécu les 1 an avec moi. Hein. Là, je pleure, là, je suis pas bien. C'est OK, là, j'ai un bonnet, là, je suis pas lavé, j'ai un Ouais. débardeur. Ouais. Mais tout de suite, je leur ai dit, transformation. Ouais. Je vais me battre. Et je vais aller au sport. Je vais à la muscu. J'y vais 5 fois par semaine. Et j'abandonne pas hein, le sport. Moi, il pleut. Ouais, Je suis c'est trop fatigué, bien. pas fatigué, peu importe. J'y vais 5 fois par semaine, c'est comme ça. Et c'est intéressant de leur montrer cette transition entre cet homme perdu d'un coup dans sa vie, qui n'a plus rien, hein, plus d'argent, plus de famille, plus de maison, rien, Ouais. qui vit en Airbnb, qui se dépanne chez les uns et chez les autres, qui est en train de se reconstruire. Et leur dire, tu vois, regarde, on peut le faire. Mhm. On peut le faire. Et donc là, ils sont en train de suivre cette progression. Et en même temps, cette progression que j'ai démarrée depuis le début mars, tu vois, où je me lance un nouveau challenge, repartir de zéro, retourner sur le terrain, Mais oui. où sur 200 personnes, je finis le 6e meilleur producteur du mois de mars. Donc je me prouve que je sais encore faire. Et c'est pour montrer aux gens, tu vois, là, j'étais pas bien. Mhm. Mais encore une fois, résilience, mindset, pourquoi? C'est ça. On y va, on fonce, on attaque et vivez cette transformation avec moi. Et ainsi, vous ne pourrez pas me dire, quand vous me verrez dans ma Porsche, ma Canès, Ouais. avec mes beaux costumes, etc., avec une vie de dingue dans les prochaines années, vous ne pourrez pas dire, ah, mais qu'est-ce qui se la pète celui-là? Non. Ouais. Vous l'avez Je vu. n'ai pas supprimé mes Ouais. TikTok où je pleure. Allez voir. Mais en fait, Par quoi je suis passé. t'es simplement en train de construire une communauté qui te ressemble. Oui. C'est juste ça. Ouais, avec des gens Et qui en sont fait, vrais. si après, tu as un truc à vendre ou si tu as un message à faire passer, tu as déjà ta cible parce que tu es hyper authentique. C'est ça. Et c'est ça que les gens ils veulent. Parce que s'ils peuvent pas s'identifier à toi, directement, tu vas
Enfin, t'auras pas la communauté que Ouais, tu rêves, quoi. je pense que tu le conseillerais même à tes nombreux clients, mais je pense qu'il faut être authentique, il faut être vrai. Il faut que les gens nous suivent pour ce qu'on Il y a est. que ça qui marche. On n'est pas là que pour parler de business. Moi, je vois Non. souvent dans le marketing de réseau des gens qui publient toute la journée. Mais moi, je zappe, hein. Mhm. Toute la journée, on les voit parler de leurs produits, de leur business. Mais Ça marche pas. qui tu es? Ouais, Enfin, c'est quoi ta vie de famille? Tu vis où? C'est quoi tes aspirations? Partage-moi bien un peu de sûr. ton quotidien. Ton storytelling. Storytelling. Raconte-moi ton histoire. Voilà. Et de temps en temps, évidemment, bah oui, viens me parler. C'est aussi les réseaux Mhm. sociaux, tu peux les utiliser pour ça. Viens Ouais, me parler de ton business ou tes produits. bien sûr. Mais je vais Bien pas les sûr. acheter pour ton produit. Je te sais que je l'ai acheté surtout parce que je t'aime. C'est Toi. exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'authenticité. Les Ouais. réseaux, ils sont inondés aujourd'hui. Oui. Donc, si tu mets pas un peu de cœur, tu vas pas te démarquer. Qu'est-ce qui te rend unique? Voilà, tu dois y aller là-dedans. C'est ça. C'est l'authenticité, ouais. À Ouais. fond. Donc j'ai choisi de devenir cette personne authentique, moi, sur les réseaux. Et je sais que je veux garder ce côté Ouais. parfois débardeur, bonnet le matin parce que je suis pas coiffé. Le mec, il met un costume parfois parce que il y a des rendez-vous Ouais, d'affaires. parce que ça fait Et partie je suis un aussi de ta businessman aussi. personnalité. Ça fait partie de C'est moi. ça. Et je suis content d'avoir pris cette tournure-là et de montrer le vrai Laurent. Mais En oui. fait, je me suis tellement menti pendant des années par rapport à ces blessures que quand je me suis remis sur les réseaux sociaux, j'ai dit je peux pas. Ne pas être je peux pas être que 10% de moi. Mhm. Parce que je vais de nouveau me mentir et mentir même aux gens, en fait, quelque part. Ouais. Non, je vais être Laurent. Ouais. Alors parfois on rigole, je dis aux gens, je suis tous les hommes de ta vie ou toutes les femmes de ta vie, des L5. Ah oui, moi je leur dis, moi en fait j'ai un problème, je pensais que je suis octopolaire, je suis pas bipolaire. Ça veut dire il y a 8 personnes en moi, Ouais, il y a d'accord. Thérèse, Eric, Laurent, enfin on est nombreux dans ma tête le soir, je suis fatigué en général. D'accord. Mais je leur montre toutes ces personnes. Ouais. Ouais. Mais c'est génial. Et aujourd'hui, regarde, tu es à cœur ouvert. Tu m'as parlé de sujets très profonds de ta vie, etc. Ouais, c'est important. Et ouais, c'est très bien. C'est important. Et là, pour un petit peu conclure Ouais. tout ce qu'on vient de parler, Ouais. si tu avais vraiment un message aujourd'hui à transmettre, soit pour ceux qui veulent se lancer, soit pour ceux qui veulent aller mieux, soit pour ceux qui veulent développer du business, parce que ça reste quand même ton cœur de métier, c'est de faire du business, de l'entrepreneuriat, c'est quoi le message que tu transmettrais aujourd'hui, que tu veux qu'on retienne de cette interview? Alors il y en aurait deux. Je dirais que le premier au niveau personnel, c'est accepter. Mhm. C'est-à-dire si vous avez des blessures, si vous n'allez pas bien, si vous avez des traumas, acceptez-les, identifiez-les et acceptez-les très vite. Parce que vous allez ruiner votre vie. Il y a un moment donné où ça va partir en live. Donc acceptez, identifiez, travaillez dessus. Ça va pas être facile, ça sera un long chemin, mais vous avez le droit d'être malheureux, quoi. Et vous avez le droit d'avoir des blessures. Donc identifiez ça très rapidement. Moi, je l'ai fait à 44 ans. Quel dommage. Tu vois, Ouais. je suis passé à côté d'une grosse partie déjà de ma vie. Et au niveau business, je dirais aux gens n'abandonnez jamais. Jamais. Vous avez le droit de rêver à tout, parce que tout est possible. On a le droit de rêver à tout. Bien sûr. Et puis en fait, on n'a qu'une vie. Il y a une phrase, je ne sais plus qui l'a dit, je pense que c'est un leader ensuite qui l'a répété, mais que c'est quelqu'un qui l'avait entendu lui-même de quelqu'un, c'est on a tous deux vies, et notre deuxième vie, elle commence le jour où on comprend qu'on n'en avait qu'une. Ouais. Et là, pour moi, ça résume toute Ouais. ma vision. Tu sais, de se dire, là, je sais pas, peut-être que je sors du podcast et je me le souhaite pas, hein, évidemment, mais je me fais renverser. Et c'est la prochaine seconde, enfin celle qui, ça fait quelques minutes qu'on parle tous les deux. Ouais. Ça y est, c'est passé, c'est fait. Next. Ouais. La seule chose que je peux contrôler, c'est les prochaines secondes. Ouais. Je fais quoi de ma prochaine seconde? Est-ce que je vais me contenter de me dire, je suis pas bien, je galère, la vie est difficile, j'arrive pas à payer mes factures, je ne pars plus en vacances depuis des années. D'ailleurs, je suis jamais parti en vacances. Réveille-toi. Mhm. Ça, c'est le passé, c'est déjà écoulé. Mais les prochaines secondes, fais en sorte qu'elles soient délicieuses. Ouais. Et pour que quand tu vas te retrouver sur ton lit de mort, tu vois, dans tes derniers souffles, que tu puisses te dire, j'ai eu une vie délicieuse. C'est ça. Et moi, je sais que j'arriverai à ce moment-là où je me dirai, quoi qu'il arrive, j'ai eu une vie délicieuse. J'aurai qu'un seul regret, et je tiens à te le dire. Et c'est d'ailleurs assez douloureux encore d'en parler. Jusque-là, j'ai toujours dit, quand je vais mourir, je sais que sur mon lit de mort, j'aurai aucun regret parce que tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Mhm. Tout. Il y a une chose que je ne rattrape pas, c'est les 5 ans que j'ai perdu avec mon fils. Et ça, malheureusement, ce temps, je l'ai perdu. Je l'ai Ouais. sacrifié. Et ces 5 ans-là, je ne pourrais pas les rattraper. Non. Mais je peux devenir, Voilà. à ses yeux, et on s'est réconcilié, hein, ça va très bien maintenant avec lui, Ok. évidemment, mais je peux devenir aussi ce père qu'il a eu de ses 0 à 12 ans et dont il a besoin maintenant, alors qu'il va Ouais. avoir 18 ans, Mhm. pour l'épauler à la fac, pour ses projets, pour son logement, pour sa première voiture, pour être son épaule quand il aura besoin d'avoir un conseil. Et je suis meilleur aujourd'hui. Et donc, vu que je suis meilleur, je serai meilleur pour lui encore. Ok. Et après, la boucle est bouclée, la résilience. On y est. On y est. Résilience, les amis.
Résilience totale. Résilience. C'est très important. Eh ben, tout grand merci pour ces échanges. Rien. C'était top. Incroyable. Moi, je te Ouais. remercie aussi. Très content d'avoir vécu ce moment-là avec toi. Ben, merci beaucoup et Ouais. merci aussi pour voilà, d'avoir été en toute transparence. C'était hyper riche. Ouais. Le tout Vraiment. dans un super cadre. Dans un super cadre, t'as aimé l'expérience? Mais j'ai aimé l'expérience. En fait, je suis venu déjà ici, dans ces studios, il y a une semaine, 2 semaines, pour faire un petit peu des podcasts Mhm. qui me serviraient pour mes réels, etc. Et tu sais, c'est important, l'énergie. Ouais. On en a beaucoup parlé pendant, On en a pendant, beaucoup parlé, pendant ouais. cette conversation. Quand tu rentres dans un endroit et que tu vois les personnes, tu sais si l'énergie elle est bonne ou pas bonne. Mhm. Pour moi, si elle n'avait pas été bonne, je serais pas revenu. Bah oui, déjà. Et ici, on sent qu'il y a une énergie, il y a une écoute, il y a un regard, il y a du Mhm. fun, il y a du dynamisme. Ouais. Mais il y a aussi de l'empathie avec des gens qui sont des entrepreneurs et connaissent Mhm. donc les besoins des Ouais. entrepreneurs. Et puis quand tu es derrière un micro ici, comme ça, tu dois te sentir à l'aise. T'as oublié Et les c'est- caméras? Il n'y avait plus de caméra. Ah ben alors, Là, c'est qu'on tu a tu tout vas me faire réussi. penser, donc je regarde une. On a C'est réussi, qu'on a tout c'est réussi. sûr. Merci Merci à toi. beaucoup, Laurent, en C'est tout moi cas. qui te remercie. Merci Et beaucoup. du coup, bah, espérons te revoir une prochaine fois ici. C'est sûr, bientôt. Merci Let's go. beaucoup. Merci.